Au Cameroun, la Coupe d'Afrique des Nations sous menace des tensions djihadistes au Burkina Faso. Plus de 3200 écoles fermées à cause des attaques djihadistes au Tchad. Que faire des rebelles centrafricains planqués en N'Djamena? Et puis on termine, comme d'habitude, par le Togo vers la réglementation de la caution de la garantie de loyer et du bail d'habitation. Nos invités sont en place. Il s'agit de Kosiga Akoité, président de Alliance Jeunesse et Développement. Président, bonjour, vous allez bien? Merci de répondre à notre rendez-vous. Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs de Niwa TV. Meilleurs vœux, santé, longue et heureuse vie et la grâce divine. Je voudrais aussi souhaiter mes meilleurs vœux à nos téléspectateurs de Guérinkouka, de Nandota, en passant par Kabou, et à Banake, à Glidji, à Nglesi. Big up là-bas, meilleurs vœux à toutes les têtes couronnées du Togo, tout entier. Et je n'oublie pas Maître Félix Tedji et Aristide Akibode. Meilleurs vœux à vous. Nous avons également le journaliste Francisco Napo-Koura, directeur de publication de Tampa Express. Il est souvent là aussi chaque jeudi. Bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour Michel, bonjour au président Kosiga Akoité. Et bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la New World TV. Et la dernière fois, je n'ai pas pu adresser mes vœux parce que c'était le jeudi passé. Je disais que le temps n'était pas aux vœux, alors que on avait des confrères, Dimas Dikodo, et Ferdinand Haïté et Joël Ega, qui étaient en prison. Et à l'occasion, Tampa Express déclarait qu'il se retirait des kiosques symboliquement jusqu'à la libération. Dieu merci, le 31 décembre vers 16h, la fumée blanche était arrivée. Et donc, Joël Ega et Ferdinand Haïté ont été relâchés par le procureur sous caution. Et il reste encore Dimas Dikodo. Je pense que l'autorité doit voir les choses, et surtout ce qu'on appelle placer les gens sous caution. Disons, les empêcher, ou bien sous contrôle judiciaire. Sous contrôle judiciaire, il faut qu'on le voit autrement pour également Dimas qui est resté en prison. Ceci étant, Tampa Express reprend du boulot. La preuve, nous sommes là. Donc, disons que la lutte pour la liberté de presse, c'est pour nous tous. Et la liberté d'expression, c'est pour tous les Togolais. Et la manière dont les choses ont pris depuis l'an dernier, la fin de l'année dernière, où Carlos Koto avait été pris et relâché par la suite. Et ça continue en se dégradant. Et il va falloir que la presse même d'abord C'est la fin de l'année 2020. Oui, on ne sait pas ce qui nous attend en fin 2022, parce qu'il va falloir s'en attendre pire. Parce que si 2021, 20 a été ainsi, 22, on a vu que c'est amplifié, ça veut dire que l'avenir est sombre pour la presse togolaise. Donc il appartient aux hommes de médias de se lever, de réfléchir et comment reconquérir le quatrième pouvoir. Donc, bonne année à tout le monde. Il a déjà cité toutes les localités. Et il y a particulièrement nos amis de Gbalavé, Charomé là-bas, que j'irai probablement voir le week-end prochain de Kwadapé. Il y a Bassa, il en a cité. Donc, à tous les coins du Togo, à tous les Togolais, toutes les populations togolaises, que ce soit Togolais de l'intérieur ou de la diaspora qui nous suivent. Et bonne et sainte année 2022.
Allez, nous saluons aussi tous nos amis de YVP et de Womé dans le grand Fiokpo. On va aller directement au Cameroun. Menace des séparatistes armés anglophones. D'un côté, risque d'attaque des djihadistes de Boko Haram et du groupe État islamiste. De l'autre, la Coupe d'Afrique des Nations de football. CAN ouvrira dimanche au Cameroun dans un contexte sécuritaire tendu. Francisco Napokura, on sait déjà que le championnat d'Afrique des Nations a eu déjà lieu au Cameroun. On avait parlé de cette tension, mais tout s'est bien passé. La CAN ouvre ses portes le dimanche. Alors, ces groupes menacent également. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'événement, si on peut le dire, de la grande messe africaine de football? Oui, la grande messe africaine de football est très secouée, très secouée. D'abord par le virus coronavirus, avec sa version Omicron qui est très contagieuse. Et on nous parle déjà encore d'une autre variante qui est en train de pointer son nez à l'horizon. Et puis maintenant, après tout le protocole, tout ce que l'autorité gabonaise a fait pour que l'événement ait lieu, parce que camerounaise, n'oubliez pas que la CAN a été arrachée au Cameroun pour insuffisance dans l'avancement des travaux et aussi pour cette affaire de terrorisme. Et maintenant vient s'ajouter le coronavirus. Et aujourd'hui, les groupes rebelles qui pointent à l'horizon, ça veut dire que la messe va être vraiment difficile. Sinon, je crois que les organisateurs de la Coupe du Monde, la FIFA, est en train de réussir son pari. Parce que pour la FIFA, il fallait plutôt reporter encore cette CAN, où même les joueurs africains sont empêchés, où aujourd'hui on nous parle de tel atteint de coronavirus, tel blessé, et à cela s'ajoute encore cette histoire. Et ce problème au Cameroun, entre la zone et francophone et anglophone, ça existait depuis. Et ça existait depuis, mais on ne sent pas visiblement ce que fait Paul Biya, le président Paul Biya du Cameroun, pour résoudre ce problème. Et puis c'est ça, on dit, lorsque vous cumulez pendant longtemps la salive dans la bouche, ça devient de la bave, et c'est ça. Donc aujourd'hui, la CAN au Cameroun, c'est ce qu'on... malheureusement, le Togo a vécu Kabila en 2010 en allant en Angola. Donc, on voit qu'effectivement, l'Angola, une partie était occupée par des rebelles à l'époque et une partie l'autorité traditionnelle. Donc, c'est tout un risque. Et je ne sais pas véritablement quelle sera l'issue, parce que en matière de terrorisme, on ne peut jamais dire qu'on est très préparé et mieux préparé, parce que la surprise, parfois ça vient, et c'est après qu'on récolte les pots cassés. Alors, ces menaces djihadistes conséquentes à côté, on en parlait depuis même dans nos émissions ici, le nord anglophone qui s'oppose au sud francophone. Les statistiques sont là. On parle de plus de 3500 morts et plus de 700 000 déplacés dans l'ouest, et des civils qui sont pris en tenaille. Alors, pour vous, la Coupe d'Afrique des Nations qui va ouvrir ses portes le dimanche va bien se dérouler. Oui, c'est le souhait de tout Africain soucieux du développement du ballon rond en Afrique. Mais c'est aussi la conséquence directe du laxisme dont a fait preuve le pouvoir de Yaoundé face à cette crise. Je dis souvent que quand les frustrations s'accumulent et que quand un pays ne développe pas tous les coins et recoins de son territoire et qu'il y a une zone privilégiée par rapport à une autre, c'est ce qui amène ces frustrations, et de ces frustrations naissent ces conflits. Aujourd'hui, ceux qui attisent cette idée séparatiste ont trouvé
un terrain pour s'exprimer. Mais nous allons prier que les fibres patriotiques puissent parler en eux et qu'ils évitent ce spectacle malheureux au Cameroun. Vous savez, le football, au-delà de l'aspect sportif, va aussi apporter des devises au Cameroun. Ça va permettre aussi au Cameroun alors de vendre sa culture, de vendre son tourisme et beaucoup d'autres choses. Cela peut donner aussi des opportunités. Et ceux qui sont dans cette zone enclavée des séparatistes et de l'autre côté aussi. Et donc, que la raison de la patience, que la raison de bien faire les choses, que l'humanisme puisse gagner plus de cœur afin que tout se passe dans le calme et que juste après ces cannes-là, que les Camerounais du sud au nord, de l'est à l'ouest, s'asseyent pour parler et trouver des solutions aux différends qui les opposent. Naturellement, quand vous prenez tous les pays dans lesquels sévissent aujourd'hui les djihadistes, ce sont les zones qui n'ont pas été bien développées. C'est des zones qui n'ont pas bénéficié des infrastructures de l'État, où l'œil de l'État et la présence de l'État n'est pas si significative. Donc, il faudrait que ces choses soient corrigées. Et que ce pourquoi ces gens-là ont pris les armes, que le pouvoir de Yaoundé puisse alors parler avec eux et leur donner ce qu'ils veulent pour que se taisent finalement et totalement les cris de balle ici et là. Mais je dis aussi, c'est un défi à Samuel Eto'o, qui vient de prendre les rênes de la Fédération camerounaise de football. Voilà. Et je sais qu'il est très écouté partout au Cameroun. Il va falloir qu'il aide l'État à prioriser l'apaisement. Et puis la paix dans toutes ces régions, parce que tout est célébré partout. Que ce soit dans cette zone des séparatistes ou à Douala et à Yaoundé, partout, Eto'o est célébré. Donc il va falloir que Eto'o prenne ses bâtons de pèlerin pour appeler alors tous ces leaders des séparatistes et des pro-gouvernements à dialoguer. Et après la CAN, qu'il faudrait que Eto'o puisse jouer. J'ai vu Drogba dans la crise ivoirienne. Il a beaucoup pesé. Drogba a fait Boaké, Abidjan, il a amené des caravanes. Oui, tout ça. Eto'o peut faire la même chose au Cameroun. Donc, souhaitons que cette CAN se passe dans de très bonnes conditions et que l'Afrique n'affiche plus ces images très malheureuses, voire macabres aux yeux du monde. Allez, des stars ici, des légendes du football sont attendues au Cameroun, invité par l'actuel président de la fédération, Samuel Eto'o fils. Francisco Napokora, en une minute, ces événements peuvent rappeler aussi ce qui s'était passé en Angola. Vous l'aviez dit tout à l'heure, où les rebelles séparatistes de l'enclave de Kabida ont tiré sur le bus des éperviers du Togo. Le Togo, votre pays, avait perdu Amélété Abalo, l'entraîneur adjoint, et puis Stan Oklo, le journaliste, sans oublier Obilade Kodjovi, le gardien, qui est resté toujours paralysé. Oui, on peut avoir des doutes. Stan Oklo et Amélété, paix à leur âme, vous savez. Amélété, lui, c'est encore un parent. Hein. Et Obilale, qui est, disons, handicapé à vie. N'oublions pas aussi de passage Nibambe Wake, qui aussi avait reçu une balle et qui en souffre. Parce que quand vous recevez une balle, on l'a toujours dit dans le cadre militaire ici, quand vous recevez une balle, c'est un suivi à vie. C'est pas quand vous trouvez un 50 000 ou un 100 000, alors que quand vous prenez les gens comme Lenny Bombe Wake, c'est des gens qui ont joué, qui n'ont pas de sécurité sociale, donc qui sont voués à eux. Donc il ne faut pas que ces événements macabres se reproduisent encore. Vous savez, Paul Biya, je ne sais pas, est-ce qu'il est toujours président du Cameroun? Parce que vous avez vu, vous avez vu Maurice Kanto, ce candidat opposant qui a étalé, disons, son savoir en termes de pays. Et je crois que dans les discours, même après campagne électorale de Maurice Kanto, on a senti que c'est des gens qui avaient beaucoup à apporter au Cameroun. Mais malheureusement,
l'autorité qui s'incruste au pouvoir. Hein. On le voit pratiquement, c'est comme il vit sur la Côte d'Azur, il ne fait que des incursions au Cameroun. Parfois, on signe les décrets alors que les gens nommés comme préfets sont déjà morts. Vous voyez. Donc, est-ce que c'est comme ça qu'on gouverne un pays? Il faut pacifier-le parce que, à la lune, là, ce n'est pas que le mouvement séparatiste est en train de se taire, hein, parce que ça vit toujours, hein, c'est toujours des conflits armés. Vous avez cité les déplacés, les réfugiés et autres, c'est énorme. Il faut résoudre ce problème. Hein. Vous avez vu, le Soudan, ils l'ont fait jusqu'à un moment donné, le Soudan était obligé. Hein, c'était le plus grand pays de l'Afrique qui finalement a été disloqué en Soudan du Nord, Soudan du Sud. Et la même chose risque d'arriver au Cameroun, encore que depuis longtemps, on n'arrive pas à résoudre. Et comme il a dit, il y a des zones qui sont pauvres. Pourquoi ne pas développer tout un pays? On pense que c'est la capitale ou c'est quelques régions, peut-être d'où est originaire les dirigeants, hein, qui doivent être développés. Et voilà, le passé, ça va toujours rattraper. Voilà. Oui, allez, on marque une petite pause. On revient avec vous pour la suite de ce débat. Et la suite, c'est le Burkina Faso.